Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comment vas-tu Patrick après cet été de vacances? Je vais très bien, Pierre, merci. Et je vois que tu es en forme aussi, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver tous les deux, tous les 3 mois. Et il est vrai que là, on a eu un été quand même assez mouvementé, on peut le dire, hein, Ouais, c'est depuis vrai. juillet où ça a pas mal déménagé. Août, ben, ça a un tout petit peu calmé. Et puis là, septembre, une éclipse de lune, une éclipse à venir de soleil. Le 999, hein, le portail Ouais. qui est puissant, plus les éruptions solaires. Ah oui, ça fait beaucoup de choses. Et puis, c'est pas fini. Oh, bah Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'en déplaise à ceux qui disent oui, j'ai peur. Bon, après le 9-9, il y a eu le 10 avec le blocage, et il y a toujours quelque chose. C'est ça qui est intéressant en ce moment. Moi, je ne me lasse pas de l'actualité, comme on en parlait un petit peu off, mais dans la mesure où je prends un peu de recul pour justement associer les planètes avec l'actualité. Après, c'est toujours cette actualité déprimante parce qu'on se sent un peu impuissant, on peut rien faire, mais alors, ces cartes, ces trois cartes-là, est-ce que tu nous as pris des cartes de pleine lune, de nouvelle lune? Qu'est-ce que tu nous distilles là? Alors oui, dans une certaine mesure, parce que c'est souvent les nouvelles lunes ou les pleines lunes qui sont déterminantes, hein. Dans un mois, on voit que c'est marquant, et on s'en aperçoit même lorsqu'on les vit, Oui, les pleines lunes, surtout les pleines lunes où on ne dort pas beaucoup, où on est un petit peu sur les dents en cette période difficile. Mais bon, voilà, il n'y a pas que les nouvelles lunes et les pleines lunes d'ailleurs, puisque comme on va faire le mois d'octobre 2025, le mois de novembre 2025 et le mois de décembre 2025, eh bien, celle du mois de novembre, j'ai pris le 15 novembre. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'en parle dans mon livre et que depuis le temps que je me dis un jour on va y arriver à cette date de 15 novembre, le, le fameux sceau de Salomon, ou Étoile de David d'ailleurs, eh bien, sera donc bien marqué et on sent qu'il est en préparation d'ailleurs. Je sais pas si toi aussi tu le sens. bah oui, ça, on sent, mais on le sent, on le vit individuellement, comme on le voit aussi. Eh bien, le sceau de Salomon, il est évidemment vers Gaza, on en parle beaucoup. Enfin, il y a quand même des clins d'œil, je dirais, du destin, en fait, hein, par rapport à tout ça, quoi. Bon, bah écoute, L'hiver. Ouais, tu ouais. vas nous livrer, et on est déjà passionné par ton interprétation du 15 novembre. Alors avant, on commence par la première lune, si je vois bien, en balance. Oui, vous avez donc maintenant cette carte sous les yeux du 21-10-2025 et on voit qu'il y a une nouvelle lune à la toute fin de la balance. Donc, c'est important cette carte du ciel parce que vous le voyez, on voit se dessiner un petit peu le sceau de Salomon. Il en manque un bout, ça va pas tarder, on le verra avec la seconde carte du ciel. Mais là, le 21-10, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce carré des luminaires avec l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, c'est pas vraiment une opposition dans le sens où Jupiter n'est pas au début du lion, hein, donc c'est pas Oui. une opposition franche. Mais les luminaires sont carrés d'un côté à Jupiter, donc vu que c'est fait en balance, oui, c'est un vrai carré, là il n'y a pas de souci. Il y a donc une tendance à voir les choses de façon excessive, surtout depuis le point de vue des antipathies et des sympathies, hein. Et on peut voir dans l'actualité que c'est tout à fait ça. Et comme Vénus est en balance, bon, on se dit, pouf, ça tempère le tout, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, ce qu'on peut voir qui est un petit peu inquiétant, c'est la conjonction Mercure-Mars, Lune noire en Scorpion. Et celle-ci, oui, elle risque d'être un petit peu déroutante, puisqu'il y a beaucoup, généralement, d'agressivité dans la façon de communiquer. En plus, c'est karmique, hein, il y a la lune noire derrière, donc il y a des règlements de compte.
On peut le voir en politique d'ailleurs, mais bon, on ne va pas parler de politique forcément, mais disons que voilà, c'est dans l'air du temps, hein. Toutefois, ce qui est tout de même rassurant, je trouve, c'est que il y a cette protection là du triangle du renouveau, j'ai appelé ce triangle du renouveau, c'est-à-dire la conjonction Saturne-Neptune fin Poisson, qui est en bon aspect à Pluton en Verseau et en Uranus au début des Gémeaux, qui sont toutes rétrogrades. Toutes ces planètes sont rétrogrades. Donc, on ne peut pas dire que les choses vont vraiment se précipiter. C'est plutôt une réflexion, à mon avis, hein, plutôt un retour du passé pour mieux comprendre, pour mieux appréhender le futur. Et le fait que la conjonction Mercure-Mars, Lune noire en Scorpion soit trigone à Saturne, fin Poisson, et Jupiter, fin Cancer, me laisse espérer que ça peut passer tout de même. On voit que les choses peuvent bien se passer puisque ce sont des aspects harmoniques. Voilà. Et enfin, pour finir, je dirais que Jupiter et Saturne étant en trigone, on peut penser aussi qu'il y a une reprise de l'économie mondiale et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Effectivement. Mais dans l'aspect de ces trois, enfin, deux planètes plus la Lune noire en opposition à Uranus, tu penses pas que ça va secouer un petit peu, qu'il va y avoir une énergie peut-être un peu stagnante avec tranquille, avec la conjonction Lune-Soleil en balance, et puis cet Uranus là qui est quand même opposé à Mars, ça va peut-être un petit peu bouger quand même à ce moment-là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais pas tout de suite. Parce que lorsqu'on voit que Mercure, Mars et la Lune noire sont au 20e degré, Ouais. euh, on peut penser que vers la fin octobre, effectivement, là, oui, avec Mercure, Mars qui seront de nouveau conjoints, mais à la toute fin de Scorpion et opposés à Uranus, oui, on peut dire que là, ça peut barder, effectivement. Il peut y avoir des événements surprenants, peut-être aussi des faits de guerre qui reprennent ou des choses comme ça. C'est possible, c'est possible. Mais je crois beaucoup en cette protection, entre guillemets, protection, hein, bien sûr, des aspects harmoniques de cette carte du ciel. Voilà. D'accord. Bon, est-ce qu'on fait un tirage pour voir un petit peu Allez, voyons voir ce que ça donne. Bon, j'espère que ça va être des bonnes cartes parce que la dernière fois, on avait tiré deux cartes difficiles en premier. Mais ça s'était avéré exact en plus, hein. Ouais, mais on a vécu quand même, tu viens de le dire en introduction, on a vécu des moments difficiles. Quelquefois, les cartes reflètent bien quand même la réalité. Absolument, absolument. Moi, j'y crois tout à fait, hein. Ah, moi, c'est pas que j'y crois, c'est que je le vérifie. Alors, tiens, je vais la sortir. Alors, attends, par rapport à tout ce que tu as dit, voilà, tiens, le monde. Oh, ben, tu vois, j'avais donc une bonne intuition. Je pense que c'est vraiment protecteur, ces aspects-là, parce que ça permet. On dit toujours que la musique adoucit les mœurs, hein. Eh bien, on a trois planètes en balance dans ce signe artistique, Ouais. dans ce signe de la diplomatie. Et oui, moi, je crois qu'il peut y avoir des chances pour la diplomatie et même peut-être pour la paix. Donc, on verra. On verra. Vénus en balance, tu disais aussi tout à l'heure, bah, peut-être que là, on a cette Vénus qui est au milieu, là, qui rayonne. Alors, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, parce que Vénus, c'est l'argent, et comme elle est dans la couronne de laurier, si laurier, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de bonnes choses avec l'argent? Parce que ça préoccupe aussi un petit peu, cette histoire de monnaie européenne numérique, cette histoire de Bitcoin qui, voilà, l'or en ce moment, ça bouge énormément. Est-ce que tu regardes dans la carte, tu vois une bonne chose, puisque Vénus, elle est quand même bien aspectée avec Uranus, et si je regarde bien, avec Pluton aussi. Donc, ça pourrait calmer un peu le jeu de cet argent qui pose problème, je sais pas. Oui, d'autant que la conjonction Mars-Mercure en Scorpion, c'est tout de même le monde des affaires, là, hein, C'est c'est vrai. la finance, hein. Alors bien sûr, la présence de la Lune noire nous laisse penser qu'il va y avoir peut-être des entourloupes, peut-être des malversations, mais le trigone, à mon avis, à Saturne et à Jupiter, qui sont les deux significateurs
de la santé économique me laisse Ouais. supposer que oui, il peut y avoir des bonnes solutions pour tous. Et il suffit de faire preuve de bonne volonté, de bon sens. J'espère qu'il y a encore quelques décideurs qui, vu l'évolution actuelle et l'ascension que nous vivons tous, peut-être que ça va les toucher eux aussi. Moi, j'espère, hein. Voilà. L'arcane 21, c'est quand même la dernière carte du jeu, donc ça veut dire quand même qu'on arrive à une élévation, comme tu viens de le dire, mais aussi à une fin de cycle qui va peut-être reprendre sur un nouveau pied, parce qu'elle est sur un pied, et donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va redémarrer sur un nouveau pied avec quelque chose de moins délirant que cet ancien monde qui colle un peu ici dans le sud, il dirait ça pègue l'ancien monde, tu vois, ça et là, le 21, avec aussi pour moi les archanges qui sont autour, peut-être quand même d'être aidés aussi par le monde invisible et peut-être en rapport avec l'astrologie, de dire est-ce que ce triangle des transsaturniennes, Neptune, Uranus et Pluton, qui sont en bel aspect au-dessus, qui nous rassurent un peu comme les archanges qui sont dans l'arcane 21, ça permet de dire n'ayez pas peur, les choses se font comme elles doivent se faire, quoi. Tranquille. Je partage tout à fait ton avis et je suis certain, d'ailleurs, je le sens beaucoup en ce moment, que le monde angélique et archangélique joue beaucoup sur nos décisions, joue beaucoup sur nos pensées, nos espoirs, nos espérances. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et puis, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, c'est Bob Marley, et qui disait Have no fear about atomic energy, because none of them can stop of the time. C'est-à-dire, ne vous angoissez pas pour l'énergie atomique, car aucun d'eux ne peut faire ne peut tuer le temps, c'est ça? Stop the time. Arrêtez le temps. Voilà, Ouais. arrêtez le temps. Et c'est vrai, voilà, on se fait toujours du mouron pour tout ça. Bien entendu, on est là, on se dit, est-ce que Poutine ne va pas envoyer une bombe atomique sur la France? Bon, n'importe quoi. Bon, en tout Voilà. Il faut prendre ça comme un jeu. Moi, je pense qu'il faut prendre ça comme un jeu. On est dans un jeu, comme un jeu vidéo. Et là, les hommes politiques, maintenant, ils se battent à coups de drones, à coups d'interviews télévisées. Voilà, on fait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On montre les dents, on montre aussi les défilés militaires pour voir qui c'est le plus fort. C'est un jeu, c'est un jeu. Moi, je pense que ça finira bien. de toute façon, Bob Marley, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il était du 7 février. Et donc, il était au début du verso. Là, on a Pluton, le plutonium au début du verso. On sent Bob qui dit, mais ça va aller, t'inquiète pas, je suis un Uranien et il y a Pluton, donc ça va aller, quoi. Bon, écoute, non, mais je préfère rigoler de tout ça parce que effectivement, avec le recul, on nous avait dit oui, il y a un virus qui va arriver, il va y avoir des trucs terribles, on va être obligé de rester enfermé et tout. Et tu vois, avec le recul du temps maintenant, tu te dis, est-ce que c'était vraiment si grave que ça, tu vois? Alors, Ben c'est non. normal de dire c'était peut-être un virus qu'on connaissait pas, c'était normal peut-être de prendre des décisions. Bon, après, peut-être qu'ils ont fait un peu durer trop le plaisir, ça c'est une autre question. Mais en attendant, on essaye toujours de nous influencer par la peur, alors il serait bien plus pertinent de nous expliquer les choses, non pas comme à des gosses, mais à des adultes, en disant, voilà, c'est pour votre bien, plutôt que de dire, ah là là. Même dans virus, il y a même le mot russe, alors ils sont partout, les Russes. Bon, allez, j'arrête. On passe à la deuxième carte. Bien, vous voyez donc ce dessin très harmonieux, très harmonique. Souvent, lorsqu'il y a ce genre de configuration dans le ciel, ça signifie que la répartition des planètes, finalement, permet une harmonie, permet une stabilité, hein. Mais lorsqu'on prend le côté négatif, parce qu'il y a toujours un côté négatif aux choses, ça peut aussi donner de la dispersion. C'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas changer, qui persistent dans le déni, dans la résistance, etc., eh bien, ça pourra peut-être les déstabiliser profondément. Pourquoi? Eh bien, parce que, il y a peut-être pas beaucoup de carrés, mais il y a que des oppositions. Donc, la Lune est opposée à la Saturne-Neptune d'un côté, qui laisse penser que, eh bien, le peuple, les peuples risquent d'être déstabilisés par cette absence de
commandant dans l'avion, hein. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que Saturne-Neptune, c'est la confusion chez les dirigeants, hein. Voilà. D'autre part, bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, Uranus s'oppose, enfin, c'est plutôt Mars et Mercure qui s'opposent à Uranus. Donc là, effectivement, Ah, on y est. de- depuis le fin octobre jusqu'à la fin novembre, on peut dire que oui, il y aura du raffut de ce côté-là. Mars-Mercure en Sagittaire, c'est le rapport aux pays étrangers aussi. Et le rapport aux pays étrangers, on pense toujours, bien entendu, aux guerres qui sont actuellement, qui ne sont toujours pas terminées, quoi. Voilà. Donc, cette opposition-là, et puis Jupiter opposé Pluton. Mais comme on l'a vu, Jupiter, ensuite, il va rétrograder, il ne va pas tout de suite s'opposer à Pluton. Donc, c'est une fausse opposition qui ne jouera pas beaucoup. Peut-être, justement, dans le sens de ce besoin du peuple de se faire valoir, de montrer qu'il est là, hein, parce que les dirigeants s'en occupent peu. Oui, il va peser son pesant d'or, hein, comme on peut le voir, puisqu'il est en trigone à Saturne, ce Jupiter, il est en trigone au Soleil, surtout, de Scorpion, de cette configuration. Donc, moi, je le vois plutôt d'un bon œil. Voilà, ce saut de Salomon, il est puissant. Euh, il va faire un petit peu comme un déclenchement de prise de conscience, voilà, à l'humanité. Et peut-être justement dans le même sens que la dernière fois qu'il y a eu ce saut de Salomon, c'était en 2013, en juillet 2013. À l'époque, il était un petit peu passé inaperçu puisque tout le monde avait fait focus sur le décembre 2012 en disant c'est le calendrier Maya qui dit que c'est la fin du monde. Alors tout le Ouais. monde attendait la fin du monde, et puis finalement, il n'en était rien. C'était juste la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et le début d'un autre, il est un peu passé inaperçu, mais c'est vrai qu'en juillet 2013, il y a eu un réveil des consciences à ce moment-là, et surtout, il y a eu, je l'ai signifié dans le livre, justement, euh, Cap sur 2025, c'est qu'il y a eu une supernova énorme à l'époque, qui elle aussi est passée inaperçue, qui a déclenché des mégatonnes de plasma dans l'univers. Et à l'époque, j'avais canalisé un message des êtres de lumière qui me disait, ça y est, c'est le signe que la nouvelle Terre est née. Donc, moi, pour moi, voilà, elle est née en 2013, dans les consciences, bien entendu, parce qu'elle ne se matérialise pas tout de suite. Mais j'en ai la preuve maintenant, 12 ans après, on sent qu'il y a de plus en plus d'éveillés sur Terre. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent plus autonomes dans leur vie, qui ne tiennent plus compte de ce qu'il faut faire et de ce qu'on doit faire par les dirigeants. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, bah 12 ans un cycle, enfin de 12 planètes. Bon, et combien de temps il va durer ce saut de Salomon? Parce qu'avec la Lune, ça va être assez éphémère, une Juste journée. une journée, Ouais, c'est ça. simplement, c'est une journée. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où où la Lune sera conjointe à Jupiter, elle va réactiver, bien entendu, aussi le Soleil du jour, mais ça ne sera pas exact. Le moment où elle est exacte, c'est vraiment particulier puisque c'est là, au petit matin du 15 novembre 2025. Ça ne dure pas longtemps puisque c'est la Lune. J'en ai trouvé une, j'ai fait appel à mon ami Richard Doyle, qui est québécois, qui est très sympathique, et je lui ai demandé, puisque lui c'est un chercheur, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une carte du ciel où il n'y a que des planètes? Hein. Voilà. Parce que là, alors le saut de Salomon avec que des planètes, ça serait intéressant. Ça correspondait à quoi? Alors là, je te le donne en mille, à un décret qui disait que à partir de maintenant, en France, le service militaire sera obligatoire. D'accord. Si je compte bien, le 15 novembre, ça fait 6 et 2, 8. 2025, c'est 9. 8 et 9, ça fait l'étoile. Ça fait 17 en termes de tarologie. Ah bah oui. Alors, une étoile en tarot, une étoile en astro,
C'est pas mal si on regarde un peu les langues Non, invisibles, je dirais, hein. bien sûr. Surtout, bon, tu vois, là, j'ai cité cet exemple, tu vois, avec les planètes, un saut de Salomon qui était équilibrant. Bon, à l'époque, on finissait les périodes de l'Empire, hein, mais c'était assez stable, tout était assez stable dans le monde. Bien sûr, il y a toujours eu des guerres. Quand tu tapes une date sur Wikipédia, tu vois tout de suite que toutes les années, il y a tout le temps des conflits, des guerres. Mais l'économie mondiale était quand même assez stable. Et puis, les planètes qui étaient concernées à l'époque, surtout les planètes saturniennes, n'étaient pas un aspect aussi harmonieux que maintenant. C'est Et ça, c'est ouais. ça qui est vraiment marquant dans ce 15 novembre 2025, c'est qu'on voit bien qu'il y a le triangle de la Renaissance qui va durer pendant 2 ans, mine de rien, 2026-2027. Donc ça, c'est très stable, quoi. C'est rassurant. Que nous dit le tarot? On a commencé par une belle carte. On va commencer alors là, on va voir, hein. Je fais ça à l'aveugle. Je crois beaucoup à. Tiens, La roue, eh bien, c'est de bon augure. Et pour moi, c'est vraiment très significatif, puisque on l'a vu, hein, ça ne dure qu'un moment, ce saut de Salomon, très bref, dans la matinée du 15 novembre. Et je pense que ça va être une journée turning point, comme on dit, au niveau des consciences. Les gens vont se dire, mais il y en a marre, maintenant, il faut que ça change. Vraiment, il faut que ça change. Parce qu'on en a assez de dire que ça va changer, qu'on va faire des manifs, qu'on va faire ci, des pétitions. Il n'y a plus rien qui marche de ce côté-là. Donc, je crois beaucoup au côté uranien de l'histoire. C'est pas pour rien si le scorpion est là, très présent, hein. Il y a 3 planètes en scorpion. Euh, il faut que ça se transforme, qu'il y ait une sorte de renaissance suite cool. à cette. Voilà. Ouais, je Et, pense qu'il faut, et faut- là, vraiment, la rouge, qu'est-ce que tu en penses, toi? La roue est très parlante. Moi, je dirais que on enregistre le lendemain du 10. Hier, ça a été le 10. Et le 10, ça a été un flop parce qu'il voulait d'un côté faire quelque chose de pacifique, genre on travaille pas, on paye en liquide, etc. Et puis de l'autre côté, l'ancien monde a voulu récupérer les énergies classiques du genre on fait un barbecue à la place de la République, on tague ici, on tague là, 2 ballons et puis on fait comme avant. Mais c'est fini. Or, le 10, pour moi, je vais le dire aussi, c'était pour moi le 1 et le 0, c'est-à-dire le 1, on redémarre. Et pour moi, la carte de la route fortune, par rapport, là, on parle au moment où on est sous l'énergie du saut de Salomon du 15 novembre. Et on associe donc la carte du 10, c'est-à-dire on recommence quelque chose. Quand je te demande ça dure combien de temps, tu me dis un jour. 10, c'est un, donc c'est un jour. Et c'est la roue qui tourne. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, la roue de fortune, c'était le moyen à l'époque qu'avaient trouvé les quartiers pour dire que le soleil était au milieu, puisque l'axe de la roue, c'est le soleil, et qu'on avait autour les 6 planètes de l'époque visibles à l'œil Ouais. nu, et donc ce qui nous donnait les 7 jours de la semaine avec les luminaires, etc. Donc en fait, l'étoile, elle est cachée dans la roue de fortune, et je crois que c'est un peu ce qui se passe, c'est que a découvert le sceau de Salomon parmi plein de choses, parce que c'est une journée, il faut quand même cliquer pour arriver au bon jour. Et là, tu l'extrais un petit peu comme justement, si on regardait cette roue de fortune avec attention, on voyait qu'au milieu, eh bien, il y a les astres aussi qui y sont cachés. Et donc, pour moi, en plus, c'est le mot fortune. Donc, en fait, au Moyen Âge, on disait pas bonne journée, on disait bonne fortune. C'était comme ça qu'on disait au Moyen Âge. Donc, Fortuna, c'était Jupiter, c'était le jeudi, etc. La Fortuna. Et donc, je crois que ce sceau de Salomon, il est conforté par cette carte du 10, donc de la route fortune, qui dit, bah, on met un coup de manivelle et on y va et on redémarre. Voilà, Je suis très optimiste, je dirais, en termes de tarot. Voilà. tout à fait. Donc c'est sur cette bonne base de 2 belles cartes, aussi bien astrologiques que tarologiques, que nous allons embrayer sur la troisième. Puisque tu avais parlé tout à l'heure de la roue de fortune, eh bien,
Je crois que là, c'est carrément visible, hein, avec ce triple carré là, qui concerne le Soleil, Lune, bien sûr, la nouvelle Lune, plus Vénus, et même on peut dire Mars, bien qu'il ne soit pas dans le même signe, mais tout de Mm. même, là, il y a quatre planètes qui font carré à Saturne, Neptune. Et Saturne, c'est les instances du pouvoir. Neptune, ce sont les idéaux, mais malheureusement, ça signifie que les instances du pouvoir sont un petit peu embrouillées en cette époque, hein. Ils ne savent plus tellement comment gouverner. Et moi, je trouve que c'est très réjouissant, mine de rien. Ça signifie que ça va bouger. Ça signifie que ça va bouger. On est tout de même dans une lunaison en Sagittaire, hein. Et le Sagittaire, on le sait, en astrologie, c'est celui qui, justement, après la période Scorpion, prend son courage à deux mains et pointe la flèche vers le ciel, hein, l'arc vers le ciel. Donc voilà, là on peut sentir que effectivement il y en a qui se sentiront visés à cette époque-là, je pense, d'autant que Mercure est aussi en Sagittaire, hein, Ouais, et que la lune noire commence à arriver en Sagittaire. Donc il y a des bascule. règlements de compte là qui vont se faire assez rapidement. Ce qui me réjouit, c'est que Jupiter est toujours en bon aspect à Saturne, Ouais. ce qui signifie que la parole du peuple va être entendue et que Jupiter est toujours en bon aspect aussi avec Uranus, les acteurs du changement. Donc, ouais, moi, je la sens bien, cette carte du ciel. Bien sûr, ça va bouger et c'est juste avant Noël. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous balancer pour nous effrayer encore et nous gâcher les fêtes? Mais bon, voilà, ça peut être justement très surprenant et en même temps réjouissant. Bon, on peut dire quand même que Neptune amène du flou, amène du brouillard pour nos hommes politiques. Oui. Mhm. Et donc Non, finalement, non, il est au dernier degré des poissons, hein. Il est revenu en poisson, Neptune. Donc il est chez lui. ouais, donc Neptune est en domicile, donc qui fait effectivement du brouillard avec Saturne, comme en ce moment d'ailleurs, exactement. Donc ça veut dire que ça fait quand même depuis 3 mois que bah, les politiques sont quand même un peu enfumés, quoi. Ils sont plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se dire que ça va durer jusqu'en décembre et peut-être même après. Oui. Mais alors, On est en année 9, hein, Pierre, hein. On est en oui, année alors, 9. Tant je qu'on n'a sais. pas passé le 31. Mais j'ai quand même une question, non pas pertinente, mais perverse à te demander. Est-ce qu'on ne saurait pas, avec le Soleil, faut que j'approche un peu les cartes là, mais le Soleil et la Lune ne seraient pas sur le Soleil natal de notre monarque? Eh bien, tu es tout à fait d'actualité là. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est une nouvelle lune sur le soleil de Macron. Waouh! Et Alors là, Mars est passé avant, puisque on est d'accord, Mars est déjà passé sur le soleil de Macron. oui, Quelque part, le dieu de la guerre sur le soleil d'un mec qui veut faire la guerre, enfin la faire faire aux autres, parce que lui, il prend pas son bien sac à sûr, dos et son casque, hein. je Mais t'en dis. euh, ça peut quand même être un peu inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'il y a quand même la Lune, le peuple qui va être sur son soleil à lui, qui va faire cette tension avec le carré de Saturne. Je dirais que le pouvoir ne lui appartient plus et qu'il est complètement manipulé. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et Uranus en opposition, parce qu'Uranus est en fin de taureau, il va donc être... C'est un quinconce, ouais, tout à fait. Et le quinconce, personnellement, moi, je l'analyse dans le sens du zodiaque, c'est-à-dire que les planètes qui sont à l'arrière vont servir celle qui est dirigée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce sont les planètes en Sagittaire qui servent Uranus en fin de taureau. donc la nouveauté. Donc Et oui, Uranus, changement, nouveauté, peut-être changement un peu surprenant au moment de son anniversaire. Enfin, je sais pas. ouais. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de popularité parce que la Lune et Vénus, hein, c'est aussi des gens qui peuvent être avec lui. Mais comme Mars vient de passer sur le Soleil, il a beaucoup d'ennemis aussi, hein. Ouais.
Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de planètes en Sagittaire me laisse penser que c'est au niveau international que tout va se régler. Et vu que Uranus représente aussi l'international, Hmm. oui, il va y avoir des décisions peut-être surprenantes qui vont être prises, qui n'auront pas toujours dans le sens des dirigeants, mais qui pourraient favoriser le peuple, à mon avis. L'art de prédire est quelque chose de délicat, surtout le futur. Donc, Oui. on va passer au tirage de Voilà, on va voir ce que nous pourquoi disent les cartes pour cette fin décembre qui va clôturer cette année 9. impératrice. L'impératrice. Elle s'appelle Brigitte, non? Oh, oui, mais et oui, parce que le Soleil et la Lune, c'est un couple, et l'impératrice, c'est C'est la... une femme. Et en ce moment, à l'étranger, puisqu'on parle du Sagittaire, on Ouais. parle beaucoup de Brigitte. Donc, je ne sais pas si ça fait pas partie des choses uraniennement déclencheurs. En tout cas, pour nous, pour cette fin d'année, avec l'impératrice, on sent qu'on est quand même un petit peu dans le mental, je trouve. Peut-être que c'est justement cette position de Mercure qui est dans le signe du Sagittaire qui rappelle cette impératrice qui est quand même tournée vers l'avenir. Et on dirait qu'elle va accoucher de quelque chose. Elle a un ventre bien proéminent. Et dans certains tarots, il y a la petite feuille verte qui indique que bah, ça va être la naissance de la nature renaissante, hein. Et peut-être que là, on a je dirais, quelque chose qui pourrait accoucher de moderne, tu vois, avec cette écriture, elle tient son sceptre comme un stylo. Il y a peut-être, il y a une femme dans l'histoire. Il y a une femme Mm, dans l'histoire. tout à fait. Moi, j'aime beaucoup l'impératrice parce que c'est celle qui contrôle son émotivité, hein, qui fait pas de sentiments, justement. Ouais, Et quand on fait pas de sentiments, eh bien, justement, on peut se permettre d'imposer certaines choses. Et il y a une certaine souveraineté de l'être qui se dégage de l'impératrice. Donc oui, vraiment place aux femmes qui veulent vraiment trouver des solutions pour la nouvelle Terre, parce que bon, l'ancien monde a été tellement dirigé par les hommes et de manière absolument catastrophique que oui, il faut laisser peut-être l'esprit féminin, la souveraineté de la femme prendre peut-être les choses en main. Oui. ça peut être intéressant de voir la présence d'une femme qui se dégagerait en cette fin d'année et puis qui va, à mon avis, accoucher de quelque chose. Il y a quand même cette idée de femme enceinte, peut-être d'accoucher d'une nouvelle idée, d'accoucher de... Et il y a aussi l'idée que c'est une impératrice et que c'est pas une reine. La différence, c'est qu'une reine, c'est de père en fils, c'est le droit divin, enfin bon, blabla. Alors que l'empereur et l'impératrice prennent le pouvoir par la force. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une femme qui arrive, non pas qui prenne le pouvoir par la force, mais qui s'impose, on est quand même dans une démocratie, qui s'impose une femme à qui on n'avait peut-être pas forcément pensé, ou une femme qui se révèle de la trempe. Pour l'instant, bien honnêtement, je ne vois pas vraiment des femmes qui sont au gouvernement, à la mairie de Paris en train de s'écharper ou ailleurs. Je ne vois pas, désolé pour mesdames, parce que justement, vous valez tellement mieux que ces femmes qu'on voit. Pécresse, je les fais toutes, j'exagère, mais là, pour l'instant, ça pourrait être plutôt une femme nouvelle qui peut arriver avec des idées, puisque l'impératrice, c'est beaucoup d'idées nouvelles peut-être pour cette fin d'année et redémarrer une nouvelle année avec eh bien, quelque chose de neuf, de nouveau. Encore un clin d'œil aussi à Uranus. Elle regarde après tout vers l'avenir, quoi. Voilà, donc c'est pas facile, c'est pas facile. On sent que je sais pas ce que tu en penses pour conclure ces trois cartes. C'est pas aussi net que ça l'a été parce que tu disais tout à l'heure que oui, les cartes étaient difficiles, les cartes du ciel, les cartes de tarot, que l'été a été difficile. Autrement dit, c'était facile pour nous de dire bah ouais, on peut pas dire que tout est au vert quoi. Que là, c'est assez fluctuant. Il y a cette présence d'Uranus et de l'inattendu qui est là. Euh, Hier ou avant-hier, le Népal s'est embrasé, tout a pris feu. Les dirigeants sont partis en hélicoptère en une journée.
Je me dis, est-ce que, je dis pas ça pour la France ou pour l'Europe ou autre, mais enfin, on voit quand même qu'il y a de la violence qui est larvée avec cette lune noire actuellement dans le signe du Scorpion, et Bon, qu'il y a de la violence qui va peut-être sortir aussi, sauf si on a une impératrice qui dit, attends, réfléchissez, là, vous avez fait la guerre, ça n'apporte rien, on a peut-être mieux à faire. honnêtement, je pense que ça prendra du temps. Voilà, parce qu'on est en année 9, on voit que toutes les planètes rétrogradent, Oui, hein. Voilà, donc même si le saut de Salomon a réveillé les consciences encore de façon encore plus forte, il va se passer un certain temps avant que la sauce prenne, comme on dit, hein. parce que Voilà. les gens Donc, s'agrippent, en fait. voilà. Parce que les gens, non, mais parce qu'il y a quelques personnes qui ont le pouvoir qui s'agrippent, mais derrière Voilà. le peuple, les sondages, on parle de référendum en ce moment en disant mais donnez la parole au peuple et tout, et puis les hommes politiques ne veulent pas le faire justement. Ah non. Et là, la tension entre la Lune, c'est-à-dire le peuple, et le Soleil, l'État, c'est moi, quoi. Tout à fait. En tout cas, bon, je pense que pour conclure, que les deux premières cartes sont assez réjouissantes finalement, puisqu'on voit que le mois d'octobre va bien se passer, hein, avec le monde. Ouais. Euh, Peut-être parce que Jupiter et Saturne commencent à être en trigone et que il y a un léger mieux, voilà, du point de vue de l'économie mondiale. Maintenant, les guerres ne sont pas terminées, on le sait très bien. Euh, il faudra malheureusement attendre que Saturne en bélier s'oppose au soleil de Netanyahou et au soleil de Poutine pour que que choses vraiment évoluent, euh, et même peut-être s'arrêtent, parce que Saturne, c'est celui qui transige pas, hein, qui pose les limites, qui dit bon, ça suffit. Voilà, bon, à mon avis, c'est peut-être ça. Ça va être 2026 va être une année 1. Le 1er janvier 2026, ça fait 1-1-1. Ça fait, voilà. Donc, on est dans un redémarrage. On, on le pressent, hein. C'est vrai que lorsqu'on termine une année 9 en numérologie, à partir de novembre, on commence à sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est derrière. Mais c'est pas encore là. Voilà, ces trois cartes, elles nous disent exactement la situation. On voit que, bien sûr, c'est pas facile, mais qu'il y a de l'espoir. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est bien après une prédiction de rentrée difficile. C'est vrai qu'elle n'est pas difficile cette rentrée en ce qui nous concerne, les hommes de la rue, les femmes de la rue, les manants. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, bon, bah, ok, il y a une journée, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt le gouvernement qui est empêtré. Le peuple, lui, bah, il subit pour l'instant, mais voilà. Donc, affaire à suivre. En tout cas, ça fait du bien d'avoir cette projection que bah, l'automne sera probablement agréable, je dirais. Je pense, je pense. Ok, Patrick, eh ben, écoute, toujours aussi content de te retrouver pour ces aventures. J'ai un peu hâte, sans être trop pressé par rapport au temps, mais j'ai hâte d'être à la prochaine fois pour l'hiver et voir un peu ce que l'on va vivre. En tout cas, merci d'être revenu parmi nous. Moi, je suis très content de t'accueillir. Et puis, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, le mot de la fin, je vais en faire un petit peu ma pub, comme on dit, puisque j'ai annoncé, oui, le masterclass qui commence le 17 septembre et qui va jusqu'au 3 décembre. Tous les mercredis, j'aurai le plaisir donc de retrouver les élèves qui sont déjà étudiants avancés, hein, je le dis, c'est pas ouvert aux débutants. Mais à partir du moment où vous avez quelques années de pratique et que vous êtes passionné, j'accepte que vous puissiez faire partie de cette masterclass. Voilà. Je mettrai le lien, on mettra le lien à la fin de Oui, la vidéo, enfin en dessous plutôt. Et oui. puis, prochain webinaire que j'anime avec Estelle de Ceneva, c'est le 13 octobre, où on parlera notamment justement de cette carte d'octobre qui est assez réjouissante. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça rajoutera de Du l'eau beau dans mon moulin. Donc, je te remercie, Pierre, pour cette invitation. Et à chaque fois, vraiment, c'est un plaisir. Et on se Ok. retrouve dans 3 mois. Oui, nous, on se retrouve dans 3 minutes après pour conclure entre nous, parce que Oui. si les gens savaient ce qu'on se dit avant et ce qu'on se dit après, ils diraient, ouais, c'est chouette l'astrologie, qu'est-ce qui se marre?
Au revoir Attends. et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.